Maintenant vous voyez ma gueule. Bon bah avant toute chose, bonne année à tous déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Comme vous voyez, on change un peu le format, maintenant on passe en face cam. Moi ça va tout me faciliter pour le montage, je vous cache pas. Avant toute chose, je voulais déjà vous remercier, on vient de passer les 700, ça fait toujours plaisir, la chaîne grandit petit à petit. Mais avant ça, très important, restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai une annonce à vous faire. J'imagine que vous le savez déjà, mais en ce mois de janvier, on va avoir le droit à 2 compétitions continentales, la CAN et l'AFC. Autant pour la CAN, on a déjà pas mal d'informations et de personnes qui traitent le sujet, autant pour l'AFC, c'est un peu le grand néant. Et en l'occurrence, j'imagine que je suis un des mieux placés pour vous parler de cette équipe japonaise et de ce que peut faire cette sélection dans cette compétition. Avant de commencer à traiter le sujet en détail, autant rappeler certains faits. Le Japon n'a plus gagné l'AFC depuis 2011, où ils avaient remporté la compétition face à l'Australie sur une reprise de Tadanari Lee. Ça fait beaucoup de Lee quand même. Nagatomo. Que ce soit le parcours exécrable en 2015 ou cette finale ratée en 2019 face au Qatar, il est quand même grand temps que le Japon ramène la coupe à la maison et se remette sur le toit de l'Asie. Surtout que rappelons-le, c'est le pays qui a gagné le plus de fois cette compétition, et avec l'effectif actuel, ils ont littéralement toutes les armes pour pouvoir conserver leur hégémonie. C'est effectif d'ailleurs, parlons-en. Ce 1er janvier 2024, Hajime Moriyasu a donc donné sa liste pour cette 18e édition de l'AFC, une liste qui reste très bien fournie au vu des noms qui y sont inscrits. Pour les gardiens du coup, on a Maekawa, l'actuel portier du Vissel Kobe, avec le jeune Jun Suzuki, mais également Taishi Nozawa, le jeune gardien du FC Tokyo, qui va connaître ses premières sélections. En défense, on a du très solide, que ce soit Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Sugawara, Hiroki Ito, même le jeune Koki Machida a également été appelé. D'ailleurs, lui risque d'être transféré à Tottenham cet hiver si tout se passe bien. Avec ça, on peut retrouver également le latéral Meikuma, Shogo Taniguchi, Watanabe de la Gantoise, ainsi que Yuta Nakayama. Pour ce qui est des milieux des attaquants, préparez-vous car là, c'est réellement la valse des talents. On a bien évidemment Wataru Endo, Morita du Sporting, Takuma Asano qui était déjà à la Coupe du Monde, Ritsudoan, Takefusa Kubo, Kaito Nakamura du Stade de Reims, Denze Maeda du Celtic, le grand Junya Ito est également de la partie, Takumi Minamino avec son excellent début de saison a également été appelé, Reo Atate aura aussi la possibilité de pouvoir montrer son talent, difficile de passer à côté mais Kaoru Mitoma a également été sélectionné. Bien qu'il soit blessé, Moriyasu a laissé sous-entendre qu'il pourrait être de retour pour les quarts de finale si le Japon arrive jusque là. Pour le poste numéro 9, c'est soit Yase Ueda du Feyenoord, soit Mao Soya qui a appelé pour la première fois une compétition continentale. Pas mal de beaux noms, même si on peut noter 2 grosses absences particulières. Kyogo Furuhashi, bon, on commence à avoir l'habitude parce qu'avec Moriyasu c'est pas vraiment ça, et Daichi Kamada qui est pas mal en perte de vitesse et en galère avec la Lazio. D'ailleurs lui risque de partir aussi cet hiver. Autre petit souci également, c'est le poste numéro 9. Ayase Ueda a pas vraiment eu le temps de jouer avec Feyenoord cette saison, et pour Osoya, ça va être ses premiers pas en compétition avec le Japon, donc en espérant qu'Ayase Ueda soit en forme, car sinon ça va galérer pour planter les pions devant. Une autre absence un peu regrettable qu'on avait pu voir à la Coupe du Monde, c'est Ao Tanaka. D'après les informations qui circulent, il n'a pas été appelé dû à un accord entre Düsseldorf et le Japon, car il serait l'objet d'un transfert cet hiver. On parle notamment du Borussia Mönchengladbach avec un transfert qui avoisinerait les 3 millions d'euros. On va pas se mentir, c'est assez dur de donner l'équipe type, même si je pense que Jun Suzuki risque d'être numéro 1 sur le poste de gardien. Pour la charnière centrale, je pense qu'on aura le droit à Ko Itakura avec Tomiyasu. En latéraux, on aura Sugawara à droite et sûrement Hiroki Ito ou Nakayama à gauche. Au milieu de terrain, ça risque d'être Endo et Morita derrière avec Minamino sûrement en 10. Keito Nakamura, qui a été très bon avec le Japon ces derniers temps, risque d'être à gauche le temps que Mitoma revienne. L'excellent Junya Ito sera sur l'aile droite. Et pour finir, Ayase Ueda en 9. Maintenant qu'on a vu l'effectif, on va voir un peu plus ce qu'il en est du calendrier. Le Japon sera donc dans le groupe D accompagné de l'Irak, de l'Indonésie et du Vietnam. Un groupe qui reste quand même très abordable pour pas dire facile au vu de la qualité des joueurs. Mais le piège ici, ça sera pendant les phases d'élimination directe. Le Japon a tendance des fois à faire preuve de suffisance face aux petites équipes. Ils peuvent même se retrouver en difficulté lorsque l'adversaire ne joue pas le jeu et reste en défense. Après, on va pas se mentir, ça reste quand même difficile de prédire tout ça tant l'effectif a changé depuis ces dernières années. Pour ce qui est des autres favoris de la compétition, on a la Corée du Sud, le Qatar et l'Iran, des équipes très largement à portée de cette équipe japonaise, qui pourrait même se prendre un score si le Japon joue correctement son jeu. Et Moriyasu risque même sa place en cas d'échec de la compétition. Au vu du groupe à sa disposition et du jeu affiché ces derniers mois, c'est très compliqué de voir autre chose qu'une victoire finale. Donc c'est clair et net, c'est soit la victoire, soit il dégage. D'ailleurs, une chaîne qatari s'est amusée à faire le pronostic de la compétition et a placé le Japon comme grand vainqueur, face à l'Iran en finale. Je suis totalement d'accord avec cette analyse, surtout que les 3 autres favoris seront de l'autre côté de tableau et le Japon aura plus qu'à tracer sa route jusqu'en finale. Je pense que maintenant vous avez toutes les clés pour savoir ce que pourrait faire le Japon dans cette compétition. Est-ce que mon analyse aura été bonne? On aura la réponse dans quelques semaines. J'attends évidemment vos retours et vos pronostics en commentaire. Dites-moi également ce que vous pensez de ce passage au face cam. J'ai pas l'habitude, il faut le temps que je m'habitue, mais je pense qu'à l'avenir ça pourra faire l'affaire. On passe à la grosse annonce maintenant. Ce samedi 13 janvier sortira mon premier EP Salve 1, un EP sur lequel j'ai commencé à travailler il y a quelques années et j'ai donc décidé pour ce début 2024 de vous sortir tout ça. Évidemment, je vais pas vous laisser dans l'attente sans aucun élément. En voici quelques extraits. J'ai mon équipe, j'ai ma taka. Avec là j'ai des thèmes de kata. Plus la vitesse du petit taquet. Toutes tes défenses sont attaquées. Un joint, une prod, c'est parti l'équipe. Je fais plus de bruit, bombe atomique. Un joint, une prod, trappe le Michael. Fan film, je suis plus riche que Michael.
Grosse taf, la presse, lanceur d'affaires. Équipe complète, donc fais gaffe. Donc je répète, samedi 13 janvier 2024, Salve 1, ça sort sur toutes les plateformes. Bon, cette vidéo s'arrête donc ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Donnez-moi vos ressentis aux commentaires. En général, je lis et réponds à tous vos messages. Si vous voulez me soutenir, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. On vient de passer les 700 sur la chaîne récemment et il n'y a rien de plus motivant pour continuer. Le classique rappel habituel, mais vous pouvez venir me suivre sur mes différents réseaux, Twitch, Twitter, Instagram, TikTok. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, la taverne GK, que ce soit pour parler foot, vous tenir informé sur la J-League ou même discuter de tout et n'importe quoi. N'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Ganchka, sayonara.